Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 de notre coloriage champignons et écureuils. Mais avant, Ruby voulait vous faire un petit coucou. Ruby, dis allô bébé. Dis bonjour Ruby. Donc, hier, on avait fait ça dans la première partie. Maintenant, je pense qu'on va faire les fleurs ici. Et j'ai choisi 3 violets, je vous les montre. J'ai le 21. Où es-tu? Non, pardon. Le 57 ici. 57. Ensuite, j'ai le 21. Et le 45 ici. Donc, c'est des beaux petits violets. Je pense qu'ils vont bien aller ensemble. Donc, je vais commencer par le 45. Et je vais toujours avoir le livre tout croche. Malheureusement, je ne vois pas d'autre solution pour ce coloriage. Comme ça, c'est pas pire. J'ai replacé la caméra. Donc, on va prendre le 45 et on va tout de suite... Je vois que... Excusez, je suis dans le Nightfall, pardon, j'ai oublié de vous le dire. Le Nightfall de Maria Troll et on a les crayons Guanghui. Et je me rends compte que j'avais débordé ici avec le bleu. Donc, avec le 45, je vais tout de suite commencer à faire une couche fine sur mes pétales. Mes pétales, je peux le dire, ça? Hein? On m'a reproché l'autre fois de dire la pétale ou la pétale. Ouais, une pétale. Je disais tout le temps une pétale et on m'a dit que c'était un pétale. Mais les pétales, je peux le dire, ça? Je pense que oui. Bon, pardon. Donc, je disais mettre une fine couche sur la totalité du pétale. Je vous disais dans la dernière vidéo que j'avais eu des commentaires méchants ou des insultes. On en a toujours sur YouTube, mais heureusement, et ça je voulais vous remercier. Oui, on a des commentaires méchants, des insultes et tout, mais j'ai surtout de super gentils commentaires. Vous êtes adorables, vous êtes super fines, fin s'il y a des gars. Je sais qu'il y a Roger qui me regarde d'habitude. Mais je voulais vous remercier, vous m'envoyez de très très beaux commentaires et ça fait vraiment plaisir. Heureusement, j'ai beaucoup plus de bons commentaires que de méchants commentaires. Maintenant, parce que je pense que c'est important de le dire, là, on se plaint souvent des mauvais commentaires, mais on en a des super bons aussi. Le 21, c'est la couleur la plus foncée. Et, ouais, je pense qu'on va faire la base du pétale avec celui-là. J'appuie assez fortement. Et en remontant, j'allège la... Pourquoi ça me fait une ligne blanche? J'allège la pression. Comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai une ligne blanche ici, dans le pétale. Je suis dans l'écran, oui, parfait. Je pense que les petites fleurs violets vont aller très bien avec la couleur des champignons. Donc, je me répète, mais je voulais vous remercier pour tous vos super gentils commentaires. C'est vraiment très apprécié. Ruby qui était toute timide devant la caméra, maintenant elle parle. Hein?
La porte de saccage est ouverte. La porte de saccage est ouverte pendant plusieurs heures par jour, mais elle sort toujours pas. Quand je veux qu'elle sorte de saccage, je dois la forcer. Et j'aimerais bien qu'elle sorte d'elle-même. Donc je la sors de saccage. Je la mets sur son terrain de jeu. Mais elle s'amuse pas du tout. Elle reste sur le perchoir puis elle attend. J'ai l'impression de la torturer, pauvre petite. Mais c'est pour son bien et je veux qu'elle soit libre. Libre de pouvoir jouer plusieurs heures dans ma chambre. Pas toujours dans sa cage. Mais peut-être qu'à un moment donné, peut-être. Ok, maintenant je vais prendre ma couleur intermédiaire, le 57. Et on va avancer. Je sais pas si ça va être assez différent. D'après moi, oui. Regardez, j'ai une ligne blanche ici que j'arrive pas du tout à... J'ai une petite ligne blanche ici que j'arrive pas du tout à mettre de couleur dessus. Je sais pas pourquoi. Donc... avec la couleur moyenne, on va plus loin qu'avec la couleur foncée. Et on chevauche la couleur la plus foncée pour faire un beau dégradé. Et la couleur la plus claire, on va la garder pour la pointe du pétale. Et on prend le plus clair, le 45. Et on finit la pointe du pétale en chevauchant les autres couleurs. Un autre ligne blanche ici, je sais pas c'est quoi. Pourtant, il n'y a rien du tout en arrière de ma feuille. Je sais pas. On m'a demandé aussi en commentaire comment je fais pour choisir mes couleurs pour que ça aille bien ensemble. En fait, j'ai pas de... Je vais prendre mon blender. J'ai pas vraiment d'astuce infaillible en fait. J'y vais surtout à l'instinct. Je choisis des couleurs que je pense qui vont bien aller ensemble. Ou des couleurs que j'ai vues sur d'autres coloriages et que j'ai trouvé super beaux, des combos de couleurs. Donc je les teste aussi. Mais sinon, non, j'essaie de prendre des couleurs qui vont bien aller ensemble. Vous pouvez toujours utiliser la roue chromatique aussi. Je sais pas pourquoi j'ai des lignes blanches. J'arrive pas à l'enlever. Donc, qu'est-ce que ça donne comme fleur? Ouais, je trouve pas que je vais essayer de prendre le plus foncé et d'accentuer un peu le plus foncé. Ouais, on va faire ça. Pour vraiment avoir une différence entre le plus clair et le plus foncé. Donc, je vais surtout à l'instinct, comme je disais. Et parfois, quand j'hésite entre deux couleurs, je fais la technique que je vous avais montrée dans ma vidéo astuce coloriage. Je prends un papier calque et je teste les couleurs. Ça, si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vais essayer de vous la mettre ici en haut dans l'écran en carte. C'est une super vidéo. Ça peut vous aider à choisir vos couleurs.
C'est plus utile quand la majorité du dessin est complète, mais ça peut quand même être utilisé au début du coloriage pour si vous hésitez entre deux couleurs. J'ai ma chatte qui pleure pour rentrer. On la laisse-tu rentrer? Oh, zut. Je vais fermer la cage de Ruby et je vais laisser rentrer la chatte, je reviens. Donc voilà, on a une fleur de fête. Luna! Mais oui, mais Luna, allez, passe, vite, 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 vite. Allez, bon, pardon. On a une fleur de fête. Je vais faire les deux autres pareils et je vous reviens. Donc, pour les fleurs, ça nous donne ce résultat-là, que je trouve très joli. On va continuer avec les autres petites fleurs. Pardon. Et on va rester dans le même style de couleur. J'ai pris le 106 et le 98. Donc, celui-là ici et celui-là. Ouais, c'est ça. Donc, pareil, je vais prendre ma couleur la plus claire et je vais tout de suite commencer à faire les petites fleurs. On me voit dans l'écran. Oui, parfait. Donc, j'applique une fine couche. Ça va être dans le même style de couleur, mais pas exactement les mêmes. Fine couche. J'aimerais ça avoir sur ma caméra une fonction qui me dit depuis combien de temps que je filme, mais j'en ai pas malheureusement. Donc je me fie au cadran, mais quand j'arrête pour compléter les autres motifs pareils, ben là c'est plus, je peux plus savoir en fait. 106 maintenant. Et on va faire la base de la fleur. Donc j'aimerais ça avoir une fonction sur la caméra qui me dit combien de films j'ai en fait d'enregistrer déjà. Donc à la base on appuie fortement pour avoir une belle couche opaque et en remontant on allège la pression. Je suis dans l'écran ici, oui, presque en dehors par exemple. Et je vais prendre ma couleur la plus claire qui est la 98 et on va remplir. Je vais y aller tout doucement au départ pour voir comment les deux couleurs ensemble vont. J'appuierai pas avec une pression forte sur cette couleur-là. Pression moyenne, on va dire. Mais je trouve pas que ça fait une différence en fait. Je trouve pas qu'on voit une vraie différence. Une grosse différence en fait. Je trouve que la différence entre le foncé et le pâle est pas super... c'est pas... ça donne pas ce que je veux là. J'aurais peut-être dû appuyer moins fort pour faire un rose plus clair. Ouais. Bon, tant pis. Donc, on va appuyer moins fort pour que le rose soit moins foncé, en fait. Et avec mon blender que je vais nettoyer, je vais venir mélanger, mais je commence par le plus clair et je remonte. Maintenant, je trouve que le rose que j'ai mis là, j'ai trop appuyé, donc je vais essayer d'enlever un petit peu avec une efface, mais je suis pas certaine que ça va marcher. Ouais, ça va être correct.
Donc, je reprends mon plus clair et j'appuie, mais pas fortement. Parce que je veux que le rose, le rose violet soit vraiment plus clair que la plus foncée. Avec mon blender. Ouais, c'est pas pire. C'est pas pire. Ok, je vais faire le reste des fleurs qui sont pareilles et je vous reviens. Ok, on avance mes amis. Maintenant, je vais passer aux tiges. Donc, j'ai pris deux couleurs de vert. J'ai le... Attendez que j'ai ma charte ici. J'ai le 65 ici et le 142 ici. Donc, je vais mettre le 142 sur la totalité de mes tiges avec mes feuilles en fait. Oui, Spike, j'arrive mon cœur. Bon, là, j'ai Spike qui veut rentrer. Pardon de l'interruption. Là, on n'a pas énormément de place pour mettre notre couleur la plus foncée. Je vais juste aiguiser un peu pour avoir une pointe assez pointue. Ok. Donc, on n'a pas énormément de place, donc on va faire que les contours. Une petite ligne au centre. Peut-être rentrer un petit peu à l'intérieur avec cette couleur. Pour la tige ici, on va faire un seul côté. On ne fera pas les deux, sinon il n'y aura pas la place de mettre la deuxième couleur. Je suis dans l'écran. Oh, presque pas. Ici, le halo pour la petite lanterne, on la fera plus tard. Avec notre crayon blanc. Ici, il n'y a pas grand place. Oh, voyons. Désolée, j'échappe mes crayons. On peut peut-être mettre un peu plus la couleur la plus foncée un peu dans le bas des feuilles. Ok. Maintenant, je vais prendre mon plus clair, qui était le 142. Et
Je remplis, mais j'appuie pas une pression super ferme. Je veux que le vert reste plus pâle que l'autre couleur qu'on a mis. Je dirais que j'appuie une pression moyenne. Donc voilà, si la différence n'est pas assez prononcée, on peut peut-être repasser juste un petit peu à certains endroits. Est-ce que j'ai passé avec mon clair ici? Ouais. Mais je ne vais pas prendre le blender pour mélanger parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de distance entre... il n'y a pas assez de place en fait entre le plus clair et le plus foncé. J'ai peur que si je prends le blender, ça va juste me faire une couleur qui n'aura pas l'air en fait d'être dégradée. Donc voilà, je vais faire toutes les autres tiges de la même façon et je vous reviens. Voilà ce qu'on a pour l'instant. Je suis pas convaincue d'avoir pris le bon vert pour ces tiges-là. Je trouve qu'il est vraiment trop pâle comparé à ce vert-là. Mais bon, c'est fait, donc tant pis. Je sais pas combien de temps déjà ça fait la vidéo, mais je pense qu'on va juste commencer à faire les petites lanternes. Donc j'ai pris deux couleurs, c'est des couleurs métalliques. J'ai le 28 qui est ici. Et j'ai le 136 qui est ici. On va juste commencer à faire la partie métallique des petites lanternes. Et je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais commencer par le 28 qui est une couleur gris argenté. Et est-ce que je fais le fond avec cette couleur-là? Bon, allez, on va faire le fond pareil. Ok. Maintenant, je prends le 136. Je suis dans l'écran, oui. Okay. Je vais laisser juste une petite surface pour mettre le gris le plus clair. Et dans le bas, je vais juste faire le tour. Étant donné que le bas est dans la lanterne, il va forcément être plus clair. Donc, le 28, je repasse tout doucement, sans appuyer fort. Et pareil pour lui. Donc, est-ce que c'est assez différent comme couleur? Je vais juste accentuer les contours. Donc, voilà. On va faire toutes les petites lanternes de la même façon. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Je crois qu'on va arrêter ici pour cette vidéo. Je crois que je dois avoir au moins pour une demi-heure de filmer déjà. Donc voilà. Pour la prochaine vidéo, il nous restera l'écureuil, les deux feuilles ici, les petits... C'est quoi ça? Des chats? En tout cas, les petits animaux et le fond. Donc, ouais. Pour l'instant, ça va. Je suis assez satisfaite du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Vous pouvez aussi partager ma vidéo. Ça m'aide énormément. Moi et Ruby, on vous fait de gros bisous. Et on vous dit bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.